La refonte de la formation professionnelle en 6 points. Tout d'abord, le plan de développement des compétences remplace l'ancien plan de formation de l'entreprise. Il a 4 objectifs: préparer les compétences nécessaires pour faire face aux évolutions, adapter les salariés à leur poste de travail, permettre l'évolution ou le maintien dans l'emploi, développer les compétences. La loi définit ce qu'est l'action de formation. L'action de formation est un outil au service du développement des compétences des salariés. Elle répond à une nouvelle définition. Désormais, c'est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée partiellement ou totalement à distance ou encore en situation de travail. L'entretien professionnel. L'entretien a toujours lieu tous les 2 ans et le bilan du parcours professionnel tous les 6 ans. Il doit obligatoirement avoir satisfait au moins un de ces 3 critères. Le salarié doit avoir suivi au moins une action de formation, ou acquis une certification par la formation ou par la VAE, ou bénéficier d'une progression salariale ou professionnelle. 2 modifications sont intégrées. Premièrement, un accord collectif d'entreprise ou de branche peut prévoir une périodicité de l'entretien professionnel différente, d'autres critères pour apprécier le parcours professionnel du salarié. La seconde concerne les entreprises d'au moins 50 salariés. Si le salarié n'a bénéficié ni des entretiens professionnels pendant 6 ans, ni d'une formation autre que les formations obligatoires pour l'exercice de sa fonction, alors l'entreprise doit abonder le CPF du salarié. Le compte personnel de formation. Attention, le CPF est fortement modifié par la loi. Il est désormais comptabilisé en euros alors qu'il était en heures. La cotisation de 0,2% dédiée au CPF ne peut plus être gérée par les entreprises. Ces fonds sont collectés par l'URSSAF et gérés par la Caisse des dépôts et consignations. Il n'y a plus de liste de formations éligibles. Une application numérique gratuite permettra aux salariés de mobiliser directement son CPF en ligne. Certes, si le CPF est à la main du salarié, la co-construction entre l'entreprise et le salarié reste centrale. En effet, par accord d'entreprise ou de groupe, si le salarié souhaite suivre une formation mais ne dispose pas d'un montant suffisant sur son CPF, alors l'employeur s'engage à abonder le CPF du salarié et à prendre en charge l'ensemble des frais. 2 nouveaux dispositifs de formation. La loi dite Avenir Pro prévoit 2 nouveaux dispositifs de formation pour les salariés: le CPF de transition professionnelle et la reconversion ou la promotion par l'alternance. Enfin, le conseil en évolution professionnelle. Celui-ci est maintenu pour accompagner l'individu dans son projet professionnel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ruedelaformation.org. Suivez-nous aussi sur Twitter @ruedelaformation.